Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Nous allons prendre un autre passage dans le psaume 84. Le psaume 84, verset 7. Tout le monde a trouvé? La Bible déclare, lorsqu'ils traversèrent la vallée de Baca, ils la transformèrent en un lieu plein de ressources. Que quelqu'un dise plein de ressources. Tu vas dire avec ton prénom, moi Jérémie Tussevo, je serai plein de ressources en 2023. Et la Bible déclare, et la pluie là aussi, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Et le dernier passage est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, au verset 19 jusqu'au verset 20. Donc, Actes chapitre 3, verset 19 à 20. Amen. Tout le monde a trouvé? La Bible déclare, repentez-vous et donc convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement, que quelqu'un dise, des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est rafraîchissement 2023. Amen. Tu peux le dire à ton voisin. Tu peux le dire au voisin qui est derrière toi. Oui, je vous ai eu là. Amen. Et j'ai pris une définition. Le mot rafraîchissement sort du verbe plutôt rafraîchir. Rafraîchissement, veut dire action de faire rafraîchir. Amen. Hein? Hein? Okay. Et il y a des verbes qui sont attribués au terme rafraîchissement. Le premier verbe qui est rattaché à cela, c'est nettoyer. Amen. Le deuxième mot, c'est remettre en état. Alléluia. Et troisième verbe, bref, c'est la même chose, c'est recharger. Amen. Donc, dans la définition de ce que je vous ai donné, c'est le thème que je parlerai. Donc, je parlerai de nettoyage, je parlerai de remettre en état et je parlerai également de recharger. Parce que le rafraîchissement, c'est aussi tous ces attributs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Premièrement, lorsque nous finissons une année, nous avons besoin d'être rafraîchis. Amen. Pourquoi? Dis à ton voisin pourquoi. Est-ce que tu sais pourquoi tu dois être rafraîchi? On me pose la question. Vous êtes mou ou bien? On reprend. Tu reposes la question. Est-ce que tu sais pourquoi tu as besoin d'être rafraîchi? Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que durant une année, nous avons un quota d'énergie spirituelle, nous avons un quota de force. Et Dieu, lorsque une année se termine, il faut qu'une nouvelle année puisse se manifester. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais maintenant, le problème, souvent on dit que c'est mon année, mais en réalité, je peux te le dire que l'année que tu auras eu à vivre précédemment sera simplement la suite de ce que tu auras fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi? Parce que plusieurs personnes ne comprennent pas que lorsque nous rentrons dans une nouvelle année, nous avons besoin d'être rafraîchis. Il est essentiel de avoir une mise à jour. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi lorsque nous jeûnons, c'est compliqué. Pourquoi le premier mois nous jeûnons? Parce que le premier mois a une signification
signification dans le monde spirituel. Le premier-né, la première chose, a une signification très importante dans le monde spirituel. Voilà pourquoi, premièrement, le diable attaque beaucoup des aînés. C'est trop haut? C'est trop haut? Non, j'ai l'impression que vous ne voulez pas m'encourager. C'est trop haut? Bon, qui est l'aîné de sa famille? Lève la main. Qui est l'aîné de sa famille? Vous n'avez pas constaté que, bizarrement, il y a comme une sorte de pression vis-à-vis de votre personne depuis que vous avez été jeune, voire même jusqu'à maintenant. Hein? C'est comme si le diable a créé comme un agenda. Il a mis des choses pour que le premier puisse être un mauvais exemple. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi lorsque les personnes, lorsqu'elles ne sont pas en Christ, le diable touche les premiers-nés parce que le premier-né est la tête du train. Là, si vous allez déjà être debout en train de crier, sauter, mais bon, c'est pas grave. L'une des choses, écoutez, c'est que la première des choses guide tout le reste. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Le premier mois de janvier, le premier mois de l'année a une responsabilité sur les autres mois qui arrivent. Voilà pourquoi lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, je peux rentrer en révélation? Est-ce que je peux rentrer? Dis-moi quelque chose d'agressif. Est-ce que je peux rentrer? Non, j'ai l'impression que tu ne m'encourages pas. Est-ce que je peux rentrer? Est-ce que je peux rentrer? Est-ce que je peux couler? Est-ce que je peux couler? Non, j'ai l'impression. Est-ce que je peux couler? Swan, est-ce que je peux couler? Bon, il fait plus de bruit que vous. Est-ce que je peux couler? Est-ce que je peux couler? Est-ce que je peux rentrer? Écoutez cette chose. Lorsque Dieu dit à Abraham, lorsque Isaac est présent, écoutez-moi très bien ce que je vais dire. Dieu dit ceci: il faut que tu puisses me donner ton premier. Vous allez me dire, mes bergers, de manière étymologique, Isaac n'était pas le premier. Il y avait Ismaël, n'est-ce pas? C'est ça? Mais lorsque nous regardons dans le plan parfait de Dieu, Dieu avait prévu que Isaac soit le fils de la promesse et non Ismaël. Parce qu'il y a certains types d'erreurs qui sont là, qui peuvent, entre guillemets, comme nous fermer le ciel. Mais Dieu, en réalité, dans l'erreur que tu as eu à faire, ce n'était pas la première des choses, parce que la première était le second. Il eut le premier Adam, oui, mais le premier Adam a eu à échouer. Mais le Adam, au-dessus de toute chose, a eu à vaincre la mort. A eu à vaincre la mort. Il eut des prophètes, il eut des apôtres, il eut des personnes. Mais Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jésus-Christ. Et cet homme a été le premier qui a ramené le rafraîchissement global. Jésus-Christ a ramené un rafraîchissement global. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pour ça que j'aimerais te dire, toi qui es le premier-né, parce que Jésus-Christ en réalité a été le premier fils de l'humanité. Le premier fils de l'humanité n'a pas été Adam. Allez voir dans le livre de Jean, au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. En réalité, Christ était déjà manifeste, mais il s'est manifesté d'une autre manière. On parle de cela, la théophanie. Est-ce que tu as j'ai l'impression que... Non, je comprends pas là. Est-ce que c'est peut-être trop fort? Est-ce que c'est peut-être trop fort? En fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est que le mois de janvier est très important dans le monde spirituel. Voilà pourquoi le diable, en ce début d'année, a plusieurs agendas pour que plusieurs ne puissent pas vivre une bonne année. Pourquoi ton année a été si compliquée? Parce que le mois de janvier, tu n'as pas consacré à Dieu. Voilà pourquoi Dieu demande la dîme. En réalité, le mois de janvier est la dîme de ton année. Le mois de janvier, dans le monde spirituel, est une porte très importante. C'est dans le mois de janvier qu'il faut davantage bâtir des hôtels. C'est dans le mois de janvier davantage qu'il faut jeûner. C'est davantage dans le mois de janvier qu'il faut davantage prier. Ah, l'ange est là. Oui, je vais vous montrer. Parce qu'il y a même des types d'anges dans le monde spirituel qui sont simplement envoyés au début d'année. Bon, bref, allons au rafraîchissement parce que là, je comprends pas. Là, je sais pas, il y a des gens qui comprennent pas. Ils étaient là. Mais bon, c'est pas grave. Amen. Donc, je disais que
s'il n'y a pas une mise à jour qui est faite de ta part, tu vivras les mêmes conséquences, la même continuité de l'année précédente. Parce que dans le monde spirituel, écoutez-moi, dans le monde spirituel, il y a des choses qui sont des continuités des actions que nous avons eu à faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens, au lieu de créer, au lieu de faire une cassure, vous êtes là, vous ne comprenez pas, vous dites, mais Seigneur, j'ai fait telle chose, mais je ne comprends pas, je vis comme les mêmes combats, les mêmes choses que l'année dernière. En réalité, c'est parce que vous n'avez pas marqué une cassure pour faire une transition entre le passé et votre présent et votre avenir. En d'autres termes, ce que je suis en train de vous dire, il est nécessaire, d'avoir une mise à jour pour commencer cette année. Parce que lorsque nous parlons de rafraîchissement, on parle de correction, on parle de nettoyage, on parle de rechargement, on parle également de remettre en état. Peut-être en 2022, il y a des choses que tu ne comprenais pas, mais il est important que dans ce mois de janvier, alors que nous allons jeûner, que tu puisses être face à Dieu et dire, Seigneur, change-moi. Là où j'ai eu des tares, là où je n'ai pas compris, change-moi. Remets les choses à nouveau afin que je puisse être cet homme et cette femme que tu as prévu pour moi. Je peux vous dire une chose. Est-ce que je peux avancer? Il y a deux personnes qui ont le pouvoir de dénoncer une saison dans votre vie, comme j'ai eu à le dire il y a quelques mois. Le diable a un dessein pour toi pour 2023. Et Dieu a un dessein pour toi pour 2023. Mais pour que le dessein de Dieu puisse se faire, tu dois passer par le rafraîchissement. Parce que l'année précédente, tu as déboursé beaucoup d'énergie spirituelle. Voilà pourquoi excusez-moi, cette année, tu n'as peut-être pas beaucoup prié, tu as beaucoup d'émotions. D'aller à l'église. En plus, à chaque fois quand je prie, j'ai toujours des problèmes que j'arrête. En réalité, ces personnes qui réfléchissent comme ça n'ont jamais eu en réalité de mise à jour. Parce que la Bible déclare que nous devons, je vais le dire avec mes mots, les choses doivent aller de gloire en gloire. Amen. Tu ne peux pas dans l'année 2022, tu as toujours été dans le même péché et tu retombes dans le même péché. Tu as toujours ces mêmes mouilles. Nous devons voir une évolution entre ce qui s'est passé hier et aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Là où peut-être il y a des choses, tu avais des tares, tu avais des difficultés, nous devons voir une mise à jour. Il faut que les choses puissent être remises. Il est possible de faire des erreurs, oui, mais ne commets plus les mêmes erreurs que tu as commises en 2022. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parlons un peu de l'année précédente. Ce qui s'est passé, c'est que l'année précédente a été l'intronisation d'une porte dans le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut savoir que 2023 est une année très spirituelle. Je veux dire la vérité. Il y a des portails qui ont été ouverts dans le monde spirituel. 2023 ne soit plus charnel. 2023 ne soit plus émotionnel, mais soit spirituel. Parce qu'il y a des choses que Dieu permettra pour toi, mais tu dois monter à une autre dimension. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque nous sommes une voiture et que la voiture a eu à rouler pendant plusieurs moments, excusez-moi, à un moment donné, la voiture doit rentrer dans une station essence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et lorsque nous regardons, plusieurs personnes sont là, ils vont dans la station essence simplement lorsqu'ils ont des problèmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et Dieu veut pour TFC Paris, Dieu veut que les choses puissent aller dans une autre dimension. Parce que beaucoup de personnes, vous avez été tellement émotionnels que vous avez raté des bénédictions. Vous avez tellement été émotionnels, tellement charnels, or que Dieu voulait vous donner des choses, mais vous avez eu à rater certaines choses. Pourquoi? À cause des émotions, à cause de la chair qui était trop présente. Mais 2023, Dieu a décidé que nous puissions rentrer dans une année, dans un flot spirituel, mais cela dépendra de toi, pas de moi. Est-ce que tu es m'entends? Comme je le disais au préalable, le premier mois est très important pour la suite de l'année.
Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes là à davantage sacrifier notre premier salaire, on parle de prémices. Les prémices, c'est aussi financier, mais c'est aussi dans toute chose que nous apportons à Dieu pour aller à un autre niveau. Est-ce que quelqu'un m'entend? En fait, j'aime beaucoup cette image de d'Abraham, lorsque Dieu lui dit « Ramène-moi ton fils ». Le problème, c'était que Abraham était idolâtre par rapport à son fils. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et la chose, c'est que Dieu maintenant, lorsqu'il a dit à Abraham, donne-moi ton fils, en réalité, il voulait que Abraham puisse avoir le cœur crevé. Je m'explique. En d'autres termes, il ne voulait plus que Abraham puisse placer, Dieu ne voulait plus que Abraham puisse placer Isaac à cette dimension. Parce que la dimension où il avait placé son fils, c'était la dimension que Dieu devait avoir dans son cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoutez, moi, je vous dis la vérité, moi je suis désintéressé. En fait, j'ai envie de parler en anglais, mais je ne connais pas parler. Je suis désintéressé de toutes ces choses ici. Si Dieu me dit de faire une chose, je le fais. Pas plus tard que tout à l'heure, j'étais tellement fatigué. Dieu me dit, sors. Je sors. Il m'a dit, va marcher. Je marchais, je priais, etc. Il m'a dit des choses par rapport à mon année. Et alors qu'il y avait quelqu'un qui était en train de faire son jogging, il m'a dit, va lui parler. J'ai dit, ok. J'ai commencé à lui parler, parole de connaissances professionnelles des choses. Un asiatique. Dieu veut nous emmener à un autre niveau. Mais Dieu pourra davantage te parler si tu es un homme et une femme qui sacrifient, mais aussi si tu es obéissant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que le but et le désir de Dieu, c'est que nous puissions aller dans une autre dimension. Il veut que nous puissions être une autre personne, mais le problème, c'est que nous sommes tellement attachés aux choses du monde, nous sommes tellement attachés à certaines choses que le rafraîchissement de Dieu ne peut pas se manifester. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu pars dans sa présence, dimanche après dimanche, lundi après lundi, jour après jour, seconde après seconde, en réalité, ce qui est en train de se passer, c'est ça. Est-ce que je peux avoir quelqu'un? S'il vous plaît, donnez-moi une bouteille. Celle qui n'est pas... Merci. Est-ce que je peux avoir quelqu'un? J'aurai juste un peu d'eau sur les mains. Ok, bon, merci bien. Regardez ce qui est en train de se passer lorsque nous prions. Lorsque nous prions juste de temps en temps, nous avons ce genre de rafraîchissement. Et après, avec le temps, cela va sécher. Amen. Mais lorsque nous sommes là à prier davantage continuellement, ce n'est pas les ablutions comme c'est les musulmans. C'est juste une image. Ce qui est en train de se passer, c'est que nous sommes rafraîchis. Nous sommes rafraîchis. Et on ne va pas le faire, mais il peut maintenant prendre cette eau, la mettre sur son visage, la mettre sur son corps, etc., etc. Et à chaque fois, quand il y a des moments compliqués, et même lorsqu'il n'y a pas des moments compliqués, il est toujours rafraîchi. Claire, s'il vous plaît, vous levez. Et lorsque maintenant quelqu'un a un problème et qui passe peut-être dans un moment difficile, lorsqu'il lui prend la main, allez-y, prenez-vous la main, allez-y. Maintenant, il y a un rafraîchissement qui se manifeste. Et le rafraîchissement est transférable. Merci. Vous voyez un peu? Lorsque nous sommes là à prier, à jeûner, c'est ce qui est en train de se passer. Vous voyez? La sœur Claire a les mains d'eau, mais pourtant, je n'ai pas renversé d'eau sur elle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu pries jour après jour, il y a ce rafraîchissement qui est fait, il y a cette mise à jour qui est faite. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut leur donner du papier, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ça, c'est important de comprendre cela. Lorsque nous prions, et que nous cherchons davantage la face de Dieu, nous sommes rafraîchis. Berger, entre nous, si nous étions à Dubaï, Dubaï il fait très chaud et j'irai bientôt là. C'est comme si tu es jaloux. Amen. Tu vois que tu es à Dubaï. Et que maintenant, tu vas au mois de juillet, au mois d'août, il fait très chaud. Mais maintenant, berger, imaginez-vous, vous êtes dans un désert et l'eau
qu'on vous a renversé, ça va vous faire du bien, n'est-ce pas? C'est la même chose quand tu as des problèmes et que tu continues de prier. Amen. Ne te lasse pas, de prier. Ce que le diable veut, c'est que tu puisses te lasser de la prière afin de dire, ah voilà, quand je prie, ça ne marche pas. Ah, je fais telle chose, ça ne marche pas. Ah, je fais telle chose, ça ne marche pas. Parce qu'il sait que lorsque tu n'es pas rafraîchi, tu es asséché. Et lorsque tu es asséché, lorsque tu es désaltéré, tu es maintenant plus simple à vaincre qu'en étant à rafraîchir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et regardez ce qui se passe lorsque nous quittons une année et nous rentrons dans une nouvelle année sans être transformés. Regardons un peu le peuple d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils étaient tout contents. Ils étaient fiers d'être sortis. Mais maintenant, le problème, ils commencent maintenant à se plaindre contre Moïse. Mais nous avons faim. Pourtant, il y avait de la caille qui descendait des cieux. De la manne. Donc, c'est comme si tu es là. Oh, j'ai beaucoup aimé un film de Disney. Il y avait des boulettes géantes qui descendaient du ciel, tout ça. Ça m'a fait penser à ça. Mais ils se plaignaient. Et lorsque nous regardons, nous voyons en fait que le peuple d'Israël était sorti de l'Égypte, mais en réalité, il n'y avait pas eu cette mise à jour. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Voilà pourquoi c'est très dangereux de rentrer dans une année sans avoir eu la mise à jour de la part de Dieu. Parce que tu continueras les mêmes erreurs que tu as eu à faire, et voire même ça va s'empirer. Dis à ton voisin, à ta voisine, il ne faut pas que ça s'empire. Il ne faut pas que ça s'empire. Pour obtenir le rafraîchissement, il est important de passer par une repentance sincère. Parce que sans repentance sincère, tu ne pourras pas être rafraîchi. Les mouches seront davantage là. Tout à l'heure, je suis parti jeter les poubelles et il y avait des bananes qui étaient là depuis quelques jours, ça sentait un peu. Et le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a dit, mon fils, tu sais, lorsque quelqu'un ne prie pas, lorsque quelqu'un n'a pas la vie de consécration, il est un peu comme cette banane. Les gens souvent regardent à l'extérieur. Mais moi, je ne regarde pas simplement qu'à l'extérieur, je regarde d'abord ce qu'il y a dedans. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et je peux vous dire, ça sentait. J'avais ça à 5 mètres de moi, mais ça sentait. Donc, si je laissais simplement ces bananes-là pendant 5 minutes, il y a des gens qui allaient sentir cela. En d'autres termes, lorsque tu ne pries pas, lorsque tu vis une vie de péché, c'est ce qui est en train de se passer spirituellement. Tu as une mauvaise odeur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais je prie et je déclare qu'en cette année 2023, qu'il puisse avoir un changement et que tu sois rafraîchi. Parce que lorsque nous parlons de rafraîchissement, nous parlons également de nettoyage et nous parlons aussi de frottage. Amen. Je prie que le Saint-Esprit puisse te rafraîchir et rafraîchir tous les domaines de ta vie qui étaient peut-être sales ou qui étaient peut-être asséchés. Il faut savoir une chose, que nous ne sommes pas là à nous rafraîchir par nous-mêmes, mais nous sommes là à être rafraîchis par Dieu. Parce que le problème, c'est que plusieurs personnes veulent faire les choses par leur propre force, veulent diriger leur vie, veulent faire, et moi, un Dieu, non, etc. Ils se disent chrétiens, mais ils ne laissent pas Dieu guider leur vie. Or que la Bible déclare dans Zacharie 4, verset 6, ce n'est pas par notre propre force, je le paraphrase, mais c'est par l'aide du Saint-Esprit. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est le Seigneur qui contrôle toutes choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des choses, ça ne marche pas parce que tu n'as pas laissé Dieu faire pour toi. Tu es trop là à garder le volant. Tu es trop là à garder les choses. Non, ma propre vie, non. Écoute, quand tu appartiens à Jésus-Christ, tu es un homme et une femme morte. Tu es morte de l'extérieur, mais en réalité, tu as la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qui permet les bénéfices, plutôt je dirais aussi d'un rafraîchissement, c'est que lorsque tu es rafraîchi par Dieu, Dieu te donne des instructions différentes.
Dieu donne des instructions à chaque personne, mais il donne également des interdits. La question que je veux te poser, c'est quoi tes interdits? Quelles sont tes autorisations? Les interdits que moi j'ai, ce ne seront pas forcément les mêmes qu'une autre personne. Mais il y a des instructions que Dieu donne simplement à des personnes pour cette année-là. Et alors que nous sommes dans le mois de janvier, nous sommes dans le mois où Dieu va beaucoup nous donner des directives pour notre vie. C'est comme si tu ne crois pas. Dieu va te donner des directives par rapport à ta propre vie. Dieu va te donner des directives par rapport à tout ce que tu devras faire. Dieu va te donner des directives pour les 5 prochaines années, pour les 10 prochaines années, pour tes enfants, pour peut-être les enfants de tes enfants, pour ce qu'il voulait que tu puisses faire. C'est pas forcément. Pour les choses que tu voulais faire, Dieu te donnera une directive dans ce mois de janvier. Oh, celui qui jeûne réellement, celui qui se consacre davantage, Dieu permet une mise à jour, mais la mise à jour en réalité est là pour que afin de te donner une nouvelle directive. Là où peut-être dans cette saison tu mangeais beaucoup de viande, Dieu te dit arrête de manger la viande, mange que le poisson. Peut-être tu étais accro aux séries. Oh, regarder les séries, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas un péché. Mais dans cette saison, Dieu te dit arrête de regarder les séries, arrête de faire telle chose, parce que les interdits que Dieu te donne sont là pour t'aider. Lorsque Dieu te donne des interdits, il n'est pas là pour te priver, mais il est là pour te garder. Lorsque Dieu a donné des interdits à Samson, Samson ne pouvait pas manger de miel. Pourquoi? Parce que, je vais même reprendre ça. Samson ne pouvait pas toucher tout ce qui était impur, tout ce qui était sale. Mais regardez, Samson a eu à toucher du miel alors que le miel était dans la gueule du lion. Et la chute de Samson a d'abord commencé, non pas par Delilah, mais parce qu'il n'a pas respecté ses interdits. Dieu ne peut pas te diriger en ce mois-ci si tu ne sais pas tes autorisations et tes interdits. Il y a des choses, ça peut être des trucs bêtes. Peut-être Dieu dans cette saison il te dit arrête de te maquiller. Moi je ne suis pas un pasteur comme d'autres qui disent non, le maquillage c'est démoniaque. Non. Peut-être dans cette saison Dieu te dira Père, j'ouvre à cause de cette forme. Tout ce qui était bloqué, je les ouvre. De janvier à décembre. Les portes et les lourdeurs qui pouvaient être là, je les brise maintenant. Et je te fais rentrer maintenant dans le repos, même si tu es ma mère biologique. Moi, je suis ton père spirituel. Et je te fais rentrer dans le repos. Tu n'enchaîneras plus comme tu enchaînes, mais tu seras dans un repos. Parce que cette offrande parle en ta faveur au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ouais, c'est ma mère. Est-ce qu'on peut s'applaudir pour elle? Parce que les interdits sont importants. Moi, je préfère avoir plus d'interdits que des autorisations. Parce qu'une personne qui te dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, c'est pas qu'elle ne t'aime pas. Mais tellement elle t'aime, elle ne veut pas que tu fasses certaines erreurs. Elle te préserve. Vous voyez un peu? Il y a des gens, on est là pour les préserver, mais ils pensent qu'on est contre eux. Mais on les préserve de certaines choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois, la dureté de quelqu'un n'est pas là pour nous faire du mal, mais la dureté est là en fait. En fait, je peux vous dire une chose. Je préfère une personne qui est dure qu'une personne qui est oui. Parce que des fois dans les oui, il y a des falaises. Mais dans quelqu'un qui peut peut-être, tu vas dire, cette personne elle est dure, etc. Mais tu ne vois pas ce que cette personne voit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que, déjà, je suis prophète. Mais il y a des choses, en tant que votre pasteur, Dieu peut me montrer. Vous pensez que je suis contre vous, ce n'est pas contre vous. Mais Dieu a permis que je puisse voir dans le monde spirituel afin que les dégâts ne se manifestent pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu en ce mois-ci pourra te donner des instructions. Et les instructions qu'il nous donne
Ce ne sont pas des instructions qui nous font souvent plaisir, surtout dans les interviews. Amen. Des fois, dans le rafraîchissement, il y a aussi des déconnexions. Comme je l'ai dit au préalable, le rafraîchissement parle de nettoyage, de purification, afin que les lettres qui représentent les mauvaises habitudes ne se manifestent plus, mais surtout qu'elles ne te dominent plus en cette année. Souvent, les gens sont là à tout calculer, tout faire. Le moindre calorie, etc. Ils calculent tout. Et ça devient des fois, voilà, moi, bon, j'ai quand même maigri, non? Je vais à la salle tout le temps. Et quand je suis revenu des États-Unis, mon Dieu, mon roi, je faisais un poids à 3 chiffres, j'ai dit, no way, no way. Donc je vais à la salle tout le temps. Mais je me prive, mais à modération. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoutez bien, vous allez comprendre. Des fois, il y a des gens qui sont dans des extrêmes. Ils veulent simplement tout faire pour attirer la présence de Dieu ou attirer la faveur de Dieu, attirer le regard de Dieu. N'en fais pas trop. Pourquoi? Parce que tu risques de te détruire. Je te donne un exemple. Il y a des gens, une personne que je ne connais pas personnellement, mais qui disait, voilà, moi je vais jeûner 50 jours, gloire à Dieu. Moi, après, je marcherai sur les eaux comme Christ. J'ai reçu la puissance. Et bien, la personne est morte. Ou d'autres personnes ont tellement jeûné, mais à des longues périodes, parce qu'au préalable, c'était une saison où ils devaient beaucoup jeûner, et ils ont davantage continué sans avoir la mise à jour de Dieu, et maintenant, ils ont des problèmes d'estime. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce que je veux te faire comprendre, c'est d'être sensible au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pourra te dire, peut-être de dormir au sol. Le Saint-Esprit pourra te dire, je ne sais pas, peut-être pour faire des courses, tu es tellement accro à la voiture, il te dit marche. Bon, je sais que le Saint-Esprit va me dire ça bientôt. Oui. Mais il est important d'être dans sa présence afin de savoir quelles sont les instructions pour nous. Amen. Le dernier point que j'aimerais vous dire et qui est très désolant. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler du mont Sinaï, n'est-ce pas? En d'autres termes, en fait, c'est le peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte et ils avaient reçu une promesse et Moïse, en fait, était le libérateur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient dans le désert pendant un bon nombre d'années. Et à un moment donné, il y avait une rencontre qui était faite. Donc, Moïse devait partir à la montagne pour recevoir les 10 commandements de la part de Dieu. C'est un peu ça. Mais regardez un peu cette chose. Lorsque je méditais par rapport à ça, Dieu m'a montré 4 choses. Du danger de ramener des anciennes connexions dans la nouvelle année. Je peux parler? Premièrement, nous voyons le peuple d'Israël qui était en bas. Deuxièmement, nous voyons Aaron qui était responsable. Il avait reçu la responsabilité de surveiller le peuple. Troisième point, je pourrais dire, Josué était au milieu de la montagne. Amen. Et quatrièmement, Moïse était seul avec Dieu. Alléluia. Écoute, si tu ramènes des anciennes connexions dans la nouvelle saison, tu vas souffrir. Il y a des gens qui ont tellement peur de rester seuls. Il y a des gens qui ont tellement peur de vouloir rentrer dans des choses que Dieu veut, qu'ils s'attachent à tout prix à des anciennes connexions. Il y a des gens où tu as été déconnecté mais tu repars. Il y a des choses où tu as été déconnecté mais tu repars. Mais en réalité, Dieu veut te préparer. Mais le problème, c'est que, et nous allons le voir par la suite, c'est que lorsque Moïse est descendu, nous voyons que Moïse a pété un câble de manière littérale, mais aussi
de manière brusque. Et à cause de cet acte, à cause du fait qu'il n'a pas su marquer une différence entre le peuple, Aaron et Josué, il n'est pas rentré dans la terre promise. En d'autres termes, il n'avait pas reçu le rafraîchissement total. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et à cause de cela, à cause des choses qui n'étaient pas traitées en interne, qu'est-ce que ça fait? Il n'est pas rentré dans la terre promise. Dieu veut faire de toi une référence. Mais tu ne peux pas être une référence si tu aimes trop être avec les gens. Tu sais, malgré les délivrances que tu as pu avoir, la peur, l'anxiété, la dépression, la colère, ou je ne sais, pourquoi ces choses peuvent revenir aussi facilement? Ces choses reviennent aussi facilement. Pourquoi? Il y a tellement de points. Mais l'un des points que Dieu me dit, c'est parce que tu ne passes pas assez de temps avec Dieu. Lorsque nous sommes dans sa présence, il y a ce rafraîchissement. Lorsque je suis davantage dans sa présence, j'ai oublié de prendre un verre, mais lorsque je remplis davantage l'eau avec le verre ou un sac, à un moment donné, le sac va commencer à devenir lourd, il va exploser et il va me rafraîchir. En d'autres termes, en cette année, en ce mois-ci, Dieu veut te rafraîchir, mais il y a des choses que tu ne dois plus faire. Il y a des habitudes que tu dois laisser. Il y a des choses, si tu veux aller dans la dimension où Dieu veut t'emmener, tu dois laisser le peuple, tu dois laisser les distractions, tu dois laisser certains amis, tu dois laisser certaines mauvaises habitudes afin que Dieu te rencontre à la montagne, afin que Dieu puisse te parler, afin que Dieu puisse te visiter, afin que Dieu puisse te dire pourquoi cette chose, ça ne marche pas. Et je peux vous dire une chose, lorsque vous êtes prêt, lorsque vous avez à cœur de faire les choses, Dieu vous parlera. Alors que j'étais en train de marcher, Dieu était en train de me donner des principes, il me donnait certaines choses. Fils, pour 2022, fais ci, fais ça. Il y a eu telle chose qui s'est passée dans ton année, il y a eu tel événement, telle chose à cause de ça. Mais imaginez-vous si je n'avais pas été sensible. Des fois tu es là, tu dors, tu te réveilles comme ça en pleine nuit. Ne sois pas là, être sur ton téléphone ou sur les réseaux sociaux, mais va en prière. Parce que des fois l'ange est envoyé par Dieu afin que tu puisses être évité de certains accidents, afin que tu puisses être évité de certaines choses. Moi, j'ai toujours eu l'habitude, surtout quand je travaillais, lorsque déjà l'ange me réveillait, lorsque je sentais quelque chose, avant d'être sur mon téléphone, je priais. Parce qu'il y a des choses qui sont faites dans le monde spirituel pour pas que tu réussisses. Il y a le diable qui ne veut pas que tu puisses réussir en cette année. Et il mettra tout, vraiment tout, pour que tu puisses échouer. Et ça ne sera pas à cause du pasteur. Ça ne sera pas à cause des musiciens ou de je ne sais, mais ça sera à cause de toi. Parce que même si je suis imparfait, moi je te donne la vie, je te donne les choses. Après, c'est ton problème. Après, c'est à toi de gérer, c'est à toi de remettre en place, de fructifier ces choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et pour finir sur ces quelques points, dans Genèse chapitre 12, verset 1, Dieu dit à Abraham de quitter la maison de son père, de quitter l'endroit où il habitait pas. Et Dieu lui dit, je te montrerai, tu iras dans le pays que je t'indiquerai, etc. La question que je me pose, comment Abraham pouvait-il savoir qu'il fallait aller à gauche, à droite, devant, derrière? Pourtant, il n'y avait pas de Waze, ni des coyotes, ni des, comment on appelle ça, maps, ni de plans. Cela nous montre une chose. Qu'en étant sensibles à Dieu, nous pouvons aller aux endroits, nous pouvons parler aux personnes qu'il faut, nous pouvons être à ces endroits, à ces choses, faire ces interactions qui sont bonnes, mais cela dépendra de toi. Dieu t'a déjà parlé, il t'a laissé la Bible. Oh, si tu as un problème avec telle chose, tu peux, en plus nous on a la grâce d'avoir internet, tu te sens peut-être mal, tu peux aller regarder un verset par rapport à ça, etc. et avoir une orientation. Mais si tu es là simplement à dépendre que du pasteur, ah non, le pasteur ci, le pasteur ça, moi je suis imparfait les gars, tu vas rater. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans ce mois-ci, sois sensible à Dieu.
Alors que nous allons rentrer en jeûne, Dieu va donner beaucoup de directives. Et je vais vous donner 5 points. Comment être rechargé spirituellement. La première des choses, comment être rechargé spirituellement. Il faut savoir que il y a plusieurs types de recharges. Il y a des recharges qui sont courtes et il y a des recharges qui sont longues. Amen. Lorsque Jésus-Christ a eu à jeûner 40 jours, c'était une recharge longue. Mais il l'a fait qu'une fois. Amen. Il faut savoir qu'à chaque moment, quand tu pries jour après jour, ce sont des petites recharges. J'ai envie de rentrer, mais Seigneur le temps. Regardez dans, si ma mémoire est bonne, Seigneur aide-moi, dans le livre de Matthieu, la prière de notre Père. La Bible déclare ceci: donne-nous notre pain quotidien. En réalité, on ne parle pas simplement que de la parole de Dieu, mais on parle également de la dimension de force et d'énergie pour cette journée. Amen. Parce que d'une journée à une autre, tu n'auras pas les mêmes défis. Voilà pourquoi tu dois être rechargé continuellement, afin que lorsque tu feras maintenant face à des défis, que tu sois toujours en place. Amen. Moi-même, quand je suis aux toilettes, je suis toujours en prière. Je recharge davantage mon esprit. Des fois aussi, il est important de tout couper. Couper les réseaux sociaux, couper certaines choses pour que la batterie, le rechargement puisse se faire plus rapidement. Il a été prouvé qu'il est plus simple de recharger un téléphone rapidement lorsque le téléphone est éteint et mis en mode avion que simplement avec les données cellulaires, etc. En d'autres termes, il y a des fois des moments où je devrais être mis à part pour être rechargé pour les défis qui arrivent. Voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé le couple Garcia. Est parti en retraite, ils ont mangé dans un bon restaurant, ils se sont amusés, etc., etc. Ils sont rechargés pour 2023. La première des choses pour se recharger spirituellement, c'est de prier. La prière nous aide et nous maintient jour après jour. S'il y a quelqu'un pour prier, il y a un Dieu pour entendre. Amen. Deuxième point, c'est de jeûner. Comme nous allons le faire demain déjà. Donc demain, si tu veux manger ton dernier McDo, il faut aller. Je finis bientôt, t'inquiète. De jeûner. Parce que lorsque tu jeûnes, lorsqu'on parle de jeûne, ce n'est pas simplement qu'un jeûne avec de la nourriture, mais c'est de se priver de quelque chose qu'on aime beaucoup, qui est nécessaire pour nous. Et lorsque nous nous privons de cette chose, il y a un rechargement spirituel. Amen. Troisième point, la méditation. Lorsque tu médites, il y a un transfert qui se fait entre la parole de Dieu et toi. Entre les mauvaises choses qui étaient au-dedans de toi, qui sortent, et les bonnes choses qui te remplissent. La parole s'est faite chair, oui, mais la parole s'est faite chair également quand tu médites. Est-ce que vous avez compris? En d'autres termes, lorsque tu médites, il y a la vie qui rentre en toi. Ce n'est pas simplement que Christ qui est venu physiquement, mais lorsque tu médites, il y a une partie de Christ qui se filtre davantage en toi. Et lorsque tu étais mort, peut-être il y a certaines choses que tu ne comprenais pas. Peut-être tu étais trop triste. Oh, il y a certaines choses qui te dominaient. Oh, je vais dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la tristesse? Ah, le verset dit, je me dis, Seigneur, parle-moi. Seigneur, visite-moi. Et tu verras que ce verset commence à se manifester pleinement. Là, j'ai donné une image comme cela, mais aussi, oh, Mare Kanama Nolo Sopeli Kanama Kandorobo Kotozia, Eleka Panamaha. Lorsque je manque, oh Seigneur, qu'est-ce que tu dis dans ta parole lorsque je manque? Oh, tu dis dans ta parole que maintenant même les oiseaux du ciel ne manquent pas. Alors ça veut dire que même moi, lorsque je manque, en réalité tu pourvois toujours. En réalité tu pourvois toujours. En réalité tu pourvois toujours. Peut-être les gens peuvent être là à me sous-estimer, à me critiquer, mais tu pourvois toujours une portion d'amour, une portion financière. Voilà pourquoi en Jésus-Christ nous avons tout reçu. Il était l'agneau immolé
immolé. Mais en réalité, dans l'agneau immolé, il y avait tout. Ton mariage, tes fiançailles, tes besoins émotionnels, ta délivrance. Toutes ces choses étaient cachées en Jésus-Christ. Quand est-ce que tu comprendras que tout est en Jésus? Tout est en Jésus. Tout est en Jésus. Moi, je suis un homme, je peux être imparfait, mais Jésus-Christ sera toujours là pour toi. Il est là à veiller sur toi. Il intercède à la droite de Dieu le Père. Lorsque tu veux abandonner, il est là, Seigneur. Il dit, ah non. En tant que frère, en tant qu'intercesseur, je dois prier pour mon frère. Je dois prier pour mon fils. Oh, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? En fait, dans la parole de Dieu, il y a tout. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Si tu as un problème avec un péché, avec je ne sais quoi, ce péché-là, Dieu t'a donné la solution pour maintenant être libre, être délivré de ça. Mais maintenant, le problème, tu manques de tact. C'est pour ça que le diable joue beaucoup au niveau des pensées. Il joue beaucoup au niveau des émotions. Il joue beaucoup avec certaines choses, des fois, qui nous plaisent pour que nous ne puissions pas aller et rentrer là-haut. La méditation est l'une des clés très importantes. La méditation de la parole est un carburant où vous n'avez aucune idée. Lorsque je médite la parole, je me sens faible. Oh Seigneur, oh ta parole dit ceci. Je la déclare, même si je ne connais pas le verset par cœur. Je prends ma Bible et je le déclare. Parce que l'homme qui déclare cette chose, en réalité, il y a la vie qui se manifeste. Il y a la vie qui se manifeste. Même si là, j'ai été là, peut-être j'ai chuté, j'étais faible. Mais la Bible déclare que celui qui est faible dit, je suis fort. Même dans mes faiblesses, je suis fort. Et en réalité, il y a une force qui vient dans le monde spirituel qui se manifeste dans le monde physique. Il y a des anges qui viennent avec un réapprovisionnement présent pour que tu puisses recevoir ça. Autre point, c'est la vie d'adoration. Lorsque tu adores Dieu, lorsque tu t'enfermes, et vous allez sûrement me dire, mais berger, moi, je ne sais pas chanter, on s'en fout. Excusez-moi du terme. Ça ne dépend pas d'avoir une belle voix, mais ça dépend du cœur et de notre disponibilité à nous donner sur le terre. En réalité, lorsque Abraham a eu à donner Isaac, c'était une forme d'adoration. Parce que l'adorateur ne donne pas simplement, il se donne corps, âme et esprit. Et si tu te donnes corps, âme et esprit, tu arriveras à donner facilement à l'église. Dieu aura des facilités également à te bénir. Pourquoi? Parce que tu te donnes corps, âme et esprit. Des fois tu es là, Seigneur. Et l'adoration, ce n'est pas simplement que chanter. Lorsque tu obéis à Dieu, tu es un adorateur. Imaginez-vous, lorsque j'ai vu cette personne en train de marcher, j'avais désobéi. Mais le fait que j'ai obéi, c'était une forme d'adoration. Parce que l'adoration se cache dans l'obéissance. Lorsque je mets en pratique la parole de Dieu, je suis là maintenant à être un adorateur. En réalité, David n'était pas simplement qu'une personne qui jouait de la harpe, etc., etc. Mais c'était un homme qui avait la facilité à obéir à Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'appelait l'homme selon son cœur. Le dernier point, j'ai tellement de points, mais je vais finir par là. C'est de partir en retraite régulièrement. Ce que j'ai aimé avec Jésus, c'est que Jésus se retirait régulièrement. Et nous, on travaille. Donc il y a des fois, on ne peut pas, ouais, c'est pendant une semaine, je ne vais pas au boulot, soyons sages. J'ai besoin de l'argent même. Mais peut-être que tu es là, tu te retires des réseaux sociaux. Tu es là, tu pars dans un endroit qui est différent d'où tu es. Amen. J'ai tellement de choses à vous dire par rapport à ça, mais je vais clôturer ici. Parce que l'homme qui arrive à se retirer régulièrement, c'est un homme qui reçoit des énergies, qui reçoit une force spirituelle au-delà de ce qu'il pouvait avoir. Je vous dis la vérité. Là, les points que j'ai eu à donner, si vous les pratiquez 2023, vous serez comme des lions. Yes. Mais moi, je ne peux pas méditer à ta place. Moi, je ne peux pas prier à ta place. Moi, je ne peux pas faire les choses à ta place. Je peux te conseiller, je peux, mais après, c'est toi et Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que nous pouvons nous lever?
Hello, c'est le berger Jérémy Tussevo. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et n'oublie pas la cloche juste en bas de l'écran pour recevoir les notifications et rater aucun contenu. Que Dieu te bénisse.